enrhumé que je vous présente mon top 5 des leurres pour le brochet. C'est parti, let's go. Alors, à la cinquième position, un leurre de référence pour brochet, le jerkbait. Ici, le Gunky Otachi, 125, 12 cm. C'est personnellement mon leurre préféré. Voilà, je l'utilise très souvent parce qu'il est super efficace. Il ne faut pas l'utiliser lorsqu'il y a trop de profondeur, trop de fond. Mais la plupart du temps c'est hyper efficace parce que voilà, c'est sympa à animer, ça se lance très loin, ça peut se ramener en linéaire tout simplement, ou alors en jerkant, voilà, pour faire des accès. Voilà. Le Gunky Otachi numéro 5, personnellement c'est mon leurre à brochet préféré. Je prends un grand plaisir à pêcher avec ce leurre. Numéro 5, Gunky Otachi. En numéro 4, forcément possédé dans sa boîte pour qui veut pêcher le brochet, le Pro Club de chez Fox Rage. Le club en général, c'est une autre vibration que le shad, c'est très efficace, le brochet adore cette vibration. C'est forcément à posséder, il faut essayer. Lorsque la pêche est difficile et que les shads ne marchent pas, essayez un club, vous allez voir souvent ça fait la différence. Comment l'animer? Tout simplement en lançant, en laissant couler un petit peu et en ramenant en cranking, c'est-à-dire tout doucement en linéaire. Vous pouvez aussi lui faire des tractions. Voilà, c'est le leurre aussi à posséder quand on veut pêcher le brochet de façon sérieuse. C'est un leurre top. Voilà. En numéro 4, le Pro-Dog de chez Fox Rage. Celui-là est en 16 ou 18 cm. En numéro 3, forcément un shad. Voilà, mes deux shads là sont très bons pour moi. Alors quand je vais faire la pléno, je vais plutôt utiliser un répliquant, voilà, tout simplement, Fox Rage, en 16 cm. Et normalement il est fait pour faire les bordures, mais je l'utilise aussi très lentement en pléno, même s'il a 3-4 mètres. Voilà. Je le laisse couler, puis je ramène très lentement. Les brochets l'adorent, voilà, avec son gros paddle, il passe pas inaperçu. Fire Tiger en plus, voilà. Super valeur sûre. Un shad en troisième position. Et pour faire les bordures, rien tel qu'un one-up monté en texan. Là c'est un one-up 7 pouces avec un hameçon texan 7-0 ou 8-0. Les deux tailles passent très bien sur ce one-up, sur ce shad. Voilà, en troisième position, deux shads. Forcément le shad, ça marche super bien sur le brochet. J'invente rien. Et voilà, là on a deux super références. Et voilà, plus le répliquant en plein eau et puis le one-up vraiment pour faire les bordures, pour aller au contact des obstacles. J'ai pas peur d'accrocher avec ce leurre. C'est tout le temps bien engamé, donc le texan marche super bien. Voilà. Numéro 3, un shad. Et pas que coloris naturel, hein. J'ai aussi le Rochartreux. Je ne l'ai pas sorti, mais le one-up Rochartreux, mon coloris préféré. Voilà, numéro 3, un shad. En numéro 2, pareil, j'ai hésité, mais ce sont deux glide bait top du top. Le Molix glide bait 140 slow sinking et le Ratchet de chez Gangcraft en 184, donc 18 cm 4. Deux super glide bait qui proposent une nage différente. Ce sont des glide bait, donc ça veut dire que ça, par rapport au jerkbait, c'est plus fluide, ça glisse dans l'eau. Donc ça fait une nage un petit peu plus naturelle. Ça agresse moins le poisson, c'est moins fait pour provoquer des attaques d'agressivité ou de réaction en fait. C'est plus fait vraiment pour proposer un poisson en fait qui nage et qui en maraude et un truc assez naturel qui intéresse fortement les brochets en activité. Voilà, le glide bait en numéro 2, les deux super modèles là. Très content de ces modèles qui m'ont déjà rapporté pas mal de brocs. À posséder! En numéro 1, là on va arriver en automne, l'eau va s'éclaircir, va devenir translucide, c'est-à-dire hyper clair. Achetez-moi ce répliquant Jointed. Là, on a le Jointed 18 cm, 80 grammes. C'est une super bouchée. Et c'est le leurre qui propose la nage la plus naturelle. Animation très simple. Il faut par contre un minimum de fond, au moins 2-3 mètres de fond pour ne pas avoir à ramener trop vite. Et voilà, on lance, on laisse couler, puis on ramène tout simplement en cranking à la vitesse qu'on veut. Si on veut pêcher rapidement, on va baisser la canne et puis ramener très vite. Si on veut pêcher plus lentement et qu'il n'y a pas beaucoup de fond, on monte la canne et puis on ramène un petit peu moins vite. C'est un leurre qui propose une nage très naturelle.
Voilà, comme sa queue est segmentée. Ça fait une nage très très fluide et ce mélange de, voilà, de nage très très fluide et le fait qu'en général on ramène assez vite, ça laisse peu de temps au brochet de réfléchir et du coup bah, il n'a pas envie de laisser passer sa proie, voilà, il n'a pas envie que sa proie s'évade, donc en général hop, il le smatch et puis c'est engamé. Voilà, possédé dans plusieurs coloris, là j'ai Fire Tiger, j'ai aussi Costayou, Natural Perch. C'est le numéro 1, surtout là, en automne, faut pas s'en passer, il faut le tester. Forcément, je sais que là, je suis confiant, en automne, il va me rapporter quelques brocs. Voilà, c'est toujours enrhumé que je vous ai présenté mon top 5 des leurres pour le brochet. Je suis moi-même très curieux de savoir quels sont vos leurres préférés, notamment votre top 5. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, selon vous, quel est votre top 5 à vous. Voilà, en mettant 1, 2, 3, 4, 5, par ordre de préférence. Je suis très curieux, je suis moi aussi ouvert à d'autres leurres s'il y a plus efficace que ceux que j'ai là en ce moment. Donc n'hésitez pas, voilà, en commentaire, mes abonnés, hein, dites-moi s'il vous plaît votre top 5 des leurres pour le brochet. Si vous avez envie. Là-dessus, je vous laisse avec quelques images de petites perches sur la gueule, fait au Jarbet Minnow ou à la cuillère, ou Jarbet Minnow il me semble. Voilà. Tant que je vous tiens, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche, ça ferait plaisir. Je sais pas si ça sent, mais je pars du nid aujourd'hui. J'espère que ça va ressembler à quelque chose. Allez, je vous laisse, tchuss. Touche. Je sais pas ce que c'est. Ah bah une perche. J'espère qu'elle va pas se décro. Yes. Une perche de la Deule. Une perche de la Deule. Yes. Yes. Voilà, j'avais proche. Yes. Ah, petite vidéo du jeu. Mon portable est là. Pas magnifique ça. 20, 25. Yes. Petite perche de la Donne là. Au petit Jerk Minnow Ilex. À tantôt. Elle va essayer de s'envoler. Cool. Tiens, en face, il y a une route, hein, donc... Ouais. Ah. Berco. La toute seule. Ah merde, j'ai harponné celle-là. Oh, c'est une perche, hein. Carpo qui s'y raconte. Ah. Elle est pas bien piquée par contre. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Bah écoutez, on va pas te foutre la gueule. Petite perche, encore une fois. Non, celle-là, elle est nerveuse. Je vais pas l'embêter longtemps. Faut pas que je lui retire tout son mucus. Cette petite perche de 15-20. Toujours au petit jerk minnow.
Oh, oh putain, elle est grosse celle-là. Oh putain, elle est belle. Merde, tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Oh, waouh. Waouh, celle-là, elle est belle. On va faire à vue d'œil là. On va pas la mesurer, mais celle-là, elle est très très belle. Waouh. Bim. Hop. C'est une 30 environ. Je sais pas si on voit. La main fait 26, donc 28, je dirais 30. Ça est très belle. Hein. Merci. Allez, on la relâche, mais la relâche un petit peu plus loin. Super perche là. Environ 28 cm, 30 cm. Hop. Magnifique. La troisième. Allez, on continue. On se voit qu'elle sauter comme ça. J'en ai pas revu. Ah, j'en ai pas revu depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est calme. Là aussi, l'autre arrondi ici, une grosse en plus. Elle a... Tiens, bah, regarde. Oh, bon. Tu l'as énervé. Coup de bol là, parce que j'étais même pas en train d'animer. Mais par contre, une très belle aussi, là, 35-40. Elle a tapé, mais de face. Là, Ça a l'air de bien les énerver, ça. Faut que tu prennes un Jerk Mino. C'est un leurre que tu pars rarement en plus, parce que tu es toujours entre deux eaux. Ouais. Puis, franchement, tu peux faire perche comme centre, comme gros brochet, quoi. Même des gros brochets avec cette taille-là. Ouais. Ah, c'est mieux les 100 et 128, mais un gros brochet avec les billes, tu peux être le prendre. Hein. Ça pèse combien ça, un Jerk Mino? Je ne saurais pas dire 10 grammes, 14 grammes. Ah ouais, quand même, ça pèse. Ouais, je pourrais lancer ça. Hop. Boum. Ouais, j'ai essayé avec le one up là un peu. Lequel du coup? Ouais, ça peut donner. Coloris naturel en plus. Ouais, c'est clair. Bah, si t'es chaud, après on essaie de faire descendre là-bas. Hein. Au niveau des cailloux, c'était encore motivé. Ouais, t'es chaud. Là, je te dis, je continue encore perche, tu vois, elles sont encore. Et ici, la dernière fois, il y avait un putain de cendre aussi. Hein. Celui-là, il était énorme par contre, 70. Le dos, il était large comme as, mec. Et pareil, le chatter, il a pété un câble dessus, il l'a vu.
Demi-tour. Le château, je pense que c'est avec la petite plaque là. Ouais, la petite plaque qui fait ça dans l'eau, tu vois. Bon, ça fait ma 4e. Déjà une session pas dégueulasse, tu vois. J'en connais un qui va s'acheter un Jack Mino. Ouais, je crois. Bah en plus, au plus l'eau va refroidir et va s'éclaircir, au plus ça marche de ouf ça. C'est là qu'il y a un gros brochet qui traîne apparemment. Là en face là. Putain, va touche. Ah yes. Je me disais bien que j'avais une touche. Oh, j'ai bien fait de lancer. Aïe. Oh putain. Je me suis auto-piqué. Ah putain, elle se secoue en plus. C'est bon. Ouais, elle est nerveuse celle-là. Tendue comme une crampe. On va faire une petite photo. Voilà, il y a une chasse de fou. On fait une petite photo puis on la relâche direct. C'est bien piqué. Putain, j'arrête pas de me planter. Je peux me réveiller ou quoi? Hop. Ça c'est bon. Ne te secoue pas s'il te plaît. Voilà. On n'en part plus. Belle petite perche encore de 15-20 environ. On va voir si on en a d'autres. Ils sont réveillés.
fait un truc assez naturel au final, un petit linéaire lent là, moyen. J'ai bien dû la défoncer là, le jerk minnow. Bonjour. Oh, elle est belle celle-là. La deuxième. Bah, du coup dans la vidéo pour vous ce sera la 6ème il me semble. Bon il marche bien ce petit jerk. Elle a bien pris par contre. Comment décrocher ma petite. Voilà, ça c'est bon. Bim. Magnifique. C'est moi qui saigne. Hein. On va faire une petite vidéo puis on la relâche tranquillement. Le Jerk minnow, valeur sûre.